Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Les premières livraisons imminentes sur le marché français d'un produit très attendu occupera l'ensemble de notre émission. Je tiens à remercier vivement mon collègue Christophe de la chaîne Nuages Magiques pour m'avoir permis de découvrir et de prendre le volant du sujet de cette émission, la Mustang Mach-E. Je tiens à préciser une chose, c'est que je tourne ces images maintenant, quelques jours après l'essai effectif. J'avais décidé de ne pas trop approfondir le modèle pour me laisser surprendre et découvrir la voiture avec un esprit neutre. Lorsque l'on parle de voiture américaine, le modèle le plus cité invariablement est la Ford Mustang. Voiture emblématique d'un art de vivre, de puissance et de performance, elle a su conquérir le cœur de beaucoup en apparaissant dans de nombreux films. Tout au long de sa carrière, elle a été le rêve des petits et grands. Apparu en 1964, le coupé Mustang voulait surtout répondre à la demande d'une jeunesse demandeuse d'une auto racée, mais surtout bon marché. Afin d'en réduire les coûts, elle reposait sur la mécanique d'une berline compacte, avec une carrosserie de coupé ou cabriolet. Elle ne verra ses performances progresser qu'avec les années et deviendra une sportive grâce à l'intervention du préparateur Carroll Shelby. Ces GT 350 et GT 500 marqueront les esprits, mais deviendront universellement connus que grâce à la version modifiée dessinée par Chip Foose dans le film 60 secondes chrono. Du Gendarme de Saint-Tropez à Bullitt, en passant par Transformers ou d'autres productions cinématographiques, le petit coupé a fait tourner bien des têtes. Aujourd'hui, Ford décide de reprendre l'appellation pour son nouveau SUV électrique, la Mustang Mach-E. D'un prime abord, on peut se demander ce qui est passé par la tête des décideurs de Ford pour assimiler un SUV de plus électrique au coupé mythique dont le cœur est un bon gros V8 essence. Pur effet de manche marketing ou réelle descendance? La question mérite d'être posée comme nous le verrons dans la suite de cette vidéo. Avant de découvrir la bête, penchons-nous sur ses caractéristiques. Commençons tout d'abord par son style. SUV de 4,71 m de long et 1,88 m de large, le Mach-E est un peu plus grand que le Ford Kuga ou même le Peugeot 5008. Sa poupe coupée lui donne une allure aussi élancée que possible, rappelant effectivement le fastback de sa grande sœur. Ce n'est d'ailleurs pas le seul élément stylistique qu'on va retrouver. Phare, feu arrière et ligne de vitre, tout comme le capot à la forme très travaillée, sont chargés de rappeler qu'il s'agit d'une Mustang. Si besoin était, toute la voiture est badgée Mustang. On a peine à trouver le logo de la marque qui n'apparaît que succinctement en haut du pare-brise. L'intérieur est très travaillé avec un volant arborant un large Mustang, au cas où vous l'auriez oublié. Deux écrans s'offrent à vous, l'un de 15,5 pouces vertical au centre de l'auto et le second plus petit horizontal face au conducteur. Le reste de l'habitacle est assez traditionnel et semble de bonne facture. Et niveau technique alors? La nouvelle plateforme conçue par Ford Edison doit permettre de profiter au maximum des avantages de la propulsion électrique. Elle n'est donc pas une thermique transformée comme beaucoup de ses concurrentes. À l'instar de toutes les voitures électriques modernes, elle dispose d'un moteur arrière pour la version propulsion et de deux moteurs pour la version 4 roues motrices. Les puissances vont de 298 à 351 chevaux actuellement. La version GT qui arrivera en fin d'année disposera de 487 chevaux, qui devrait bien décoiffer. Les performances annoncées sont honnêtes par rapport à la concurrence avec un 0 à 100 en 5 secondes 1 pour la version la plus véloce actuellement. La GT se targue d'un 3,7 secondes proche de ce qui se fait de mieux pour un SUV. Les batteries seront du type poche avec un système de gestion de température performant par liquide, gage d'une bonne longévité mais aussi de bonnes performances de chargement. Avec 75 et 99 kWh annoncés, ces batteries sont les plus grandes de toutes ses concurrentes directes, mais au final n'ont une capacité utilisable que de 68 et 88 kWh. La puissance de recharge maximale est de 115 kW pour une petite batterie et 150 pour la grande, le tout sur le réseau Ionity. C'est un peu en retrait par rapport au modèle de Kia Hyundai ou Tesla. Pour en finir avec la recharge, la voiture dispose d'un chargeur intégré triphasé de 11 kW. En monophasé, elle permet de charger à 32 A, soit 7,4 kW. Au rayon de la vie à bord, la Mach-E se voit dotée d'un système d'infotainment complet, avec l'intégration de l'Apple CarPlay ou d'Android Auto. Pour ce qui est de l'audio, la voiture est bien pourvue, du moins dans sa version haut de gamme, avec un système Bang & Olufsen performant. On trouvera foultitude de réglages et possibilités de personnalisation. On s'y perd un peu même parfois. Chaque conducteur pourra disposer de son propre set de réglages enregistré en mémoire. L'utilisation d'un smartphone comme clé est intégrée avec en plus un système d'ouverture de secours plutôt bien pensé.
Un code tapé sur le montant central côté conducteur donne accès à la voiture, tandis qu'un autre code permet de démarrer l'auto. Si vous êtes un fan de plage et que vous ne savez pas où cacher vos clés de voiture pendant la baignade, vous serez ravi. En ce qui concerne les aides à la conduite, la voiture intègre les habituels régulateurs adaptatifs, freinage d'urgence autonome et aide au suivi de ligne, ainsi que le parking automatique. Elle va également permettre au conducteur de programmer ses trajets avec les arrêts de recharge. En plus, avec une connexion permanente au réseau Ford, les informations et statistiques permettent d'affiner les prévisions d'autonomie et de recharge. Les mises à jour par ce réseau sont également possibles. Il resterait beaucoup à dire sur toutes les fonctions de cette auto, mais je laisserai mon ami Christophe en parler bien mieux que moi, puisqu'il a eu la voiture pendant plusieurs jours. Reste la question du prix. Vendue à partir de 48 990 €, elle est dans la moyenne de ce qui se pratique chez Volkswagen ou Kia Hyundai. Avec 56 500 € pour la version 4 roues motrices, elle est un peu meilleur marché que l'entrée de gamme du modèle de Tesla sur la Model Y. Toutefois, pour avoir une voiture équivalente à celle que j'ai pu essayer, il faudra débourser 69 450 €, soit au prix de la Model Y Performance qui concurrencera plutôt la Mustang Mach-E GT, qui sera bien plus cher. Voilà pour les données et spécifications. Il est temps de passer à la découverte de l'auto avec Christophe de Nuages Magiques. Salut bonhomme. Plaisir de te voir. Ah bah tu m'étonnes. Christophe, bienvenue au Choucroute Garage. Merci beaucoup Didier, ça me fait plaisir que tu m'accueilles chez toi. Voilà, bah c'est la première fois en fait que qu'on arrive à faire une collab en vrai. Et ça c'est magique, c'est vraiment très 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 bien. Alors c'est magique parce que c'est Nuages Magiques. C'est Nuages Magiques. Merci Didier. Fallait la faire ça. Ah oui, l'appel du pied, il était impeccable. Et donc voilà, on va aller faire un petit tour avec encore tout à l'heure. Mais surtout, ce qui était très important, c'est que Christophe arrive de la région parisienne avec la voiture et qui vient de faire un trajet quand même assez important. Mais il vous en parlera encore de manière bien plus approfondie. On en reparle dans 2 minutes. Alors, première impression, vraiment juste première impression avec trajet autoroutier. Moi, je dirais que cette voiture, elle se pose bien là. Déjà, je suis rentré dedans, j'étais bien. Et j'ai eu aucune frayeur au niveau des moments de charge. C'est passé comme une lettre à la poste, en fait. Donc, en même temps, tu es passé par le réseau Ionity. Je suis passé par réseau Ionity et ça marche très très bien sur le réseau Ionity. La puissance a été délivrée comme attendu. J'ai eu des pics à 100 kW sur une première borne qui était moins péchue et sur une deuxième borne plus péchue où je suis arrivé avec un taux de charge plus faible, je suis allé à 150 kW. Donc plutôt pas mal. Et en termes de conduite? En termes de conduite, je dois dire que... Enfin, il y a des choses marrantes. Je peux pas tout dire maintenant. Non, faut pas. Je peux pas tout dire maintenant, mais quand on parle de Mustang, alors pour ceux qui sont rentrés dedans, quand on appuie dedans, on a vraiment l'impression qu'on a la cavalerie qui est avec nous, quoi. Enfin qui est là quand on est dans la version thermique. Et ce qui est marrant, c'est que dans la version électrique, ils ont mis une sonorisation optionnelle que tu peux mettre en place. Wow. Où, si, je te jure, où tu vas retrouver de la sonorisation d'un moteur thermique. Alors, ça me rappelle le Taycan. Ils avaient fait ça aussi. C'est ça. J'avoue que c'est un truc qui me... Enfin, c'est un gadget, mais... Mais quand on est accro de ça, de l'essence et tout ça, il manquerait plus qu'ils mettent des diffuseurs d'odeur, et je pense qu'on y serait... Attends, on rigole. Mais ça non, les constructeurs, nous écoutez pas. Faites pas, surtout pas. Donc, on a la sensation d'accélération. Au niveau de la suspension, j'ai envie de voir encore qu'est-ce que ça donne. Je ne l'ai pas poussé en conduite sportive. Je suis arrivé vraiment ici tranquillement, en suivant les limitations, en étant vraiment à la cool. En plus, tu sais, c'est de l'autoroute pour venir de chez moi, chez toi. C'est que de l'autoroute. Donc la sensation de conduite, tu la perds un petit peu. Ce que j'ai pu percevoir, c'est la conduite autonome, avec le maintien dans la voie, c'est la régulation de vitesse. Et sur ce point-là, il y a vraiment des différences avec le fonctionnement de ta et de ma Tesla. En mieux ou en moins bien ? Je dirais que c'est à venir, il faudra qu'on creuse un petit peu ça, il y a des avantages et des inconvénients, mais il faut le développer. Ok, donc maintenant moi ce que je vous propose c'est qu'on aille faire un tour avec cette auto, et donc par contre je vous donne rendez-vous demain pour la vidéo de Nuages Magiques que je vous mets en description et dans les fiches, mais vous les aurez que demain.
Et donc, allez la voir vraiment pour avoir le complément d'informations et vraiment un ressenti et une vraie expérience au long cours avec une voiture non Tesla, sur un réseau de recharge non Tesla et avec une voiture qui est quand même très très attendue. Et finalement, à mon avis, on va pas spoiler, mais qui vaut le coup. Mais en fait, comme tu dis, le but, et c'est pour ça que j'ai voulu l'emprunter et qu'ils me l'ont laissé pendant aussi longtemps, un grand week-end, c'est vraiment de voir qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie, quoi. Parce que faire un essai de 15 minutes, de voir comment on est assis, mais que derrière, tu te rends pas compte des gros points positifs ou des choses qui sont complètement bloquantes, ça sert à rien. Et là, je pense qu'il y aura moyen de voir si ça tient la route. Et tu sais, ça m'a fait plaisir de venir ici, chez toi, parce que depuis le début, tu m'as parlé de ta Camaro. Je sais que la Mustang, la Camaro, il y a des histoires en commun, je pense que voilà. Ouais, il y a toujours eu la guéguerre, de toute façon, on le sait. Mais dans ces grosses bagnoles américaines, on verra, est-ce qu'on peut vraiment attribuer le titre de Mustang à cette voiture? Je sais pas, à voir, on essaiera de le creuser. Mais voilà, ça me faisait plaisir de voir ton œil sur ce sujet-là. À voir si c'est une vraie Mustang, mais ça, c'est pas à moi d'y répondre, ce sera à toi. On va essayer de répondre à ça. Bon, en tout cas, le tableau de bord, le petit tableau de bord, c'est sympa. La tablette est vachement verticale, est-ce qu'elle est réglable? Non. Non, elle est fixe. Elle est fixe, mais... C'est surprenant. Autant Tesla, ils sont passés à l'horizontale, mais pour le divertissement, autant eux, ils y sont pas encore au divertissement. Donc du coup, ils restent au format... Là, on est dans la version Extending Range 4 roues motrices. Et il y a le pack Technologie Plus, je crois. Ouais, c'est le haut de gamme, en fait. C'est pratiquement la toute option, quoi. Généralement, c'est quand même ce qu'ils font, quoi. Ils essaient de te mettre dans les pattes quelque chose de sympa pour qu'on puisse donner des avis. Les premières choses qui me surprend, c'est que je suis nouveau dans une voiture normale, entre guillemets, une voiture ordinaire, comme j'avais avant. Alors à part, c'est vrai qu'on sent que il y a quelque chose sous le capot, mais c'est vrai qu'à les manœuvres là, c'est un petit peu différent de l'ordinaire. Par contre, il n'y a pas de frein à moteur. Il y a pas mal de modes différents. Je te montre où aller, après tu les bascules comme tu veux. Donc là, on est dans le mode Whisper, chuchoter, je crois, ou murmurer. Oui, c'est ça. Le mode actif, c'est le mode du quotidien. Et le mode Untamed, c'est un peu t'as toute la puissance, t'as tout qui te crache à la gueule comme ça peut. Donc. Par contre, combien de chevaux, tu sais pas? J'ai pas tous les chiffres en tête. De tête, on est dans les 400. Parce que j'ai vraiment l'impression, pour avoir essayé une Model 3 SR Plus chinoise, ouais. Donc avec 325 chevaux et puis les batteries un peu plus lourdes, ouais. Franchement, la Model 3 marchait beaucoup plus fort. Alors, je sais pas en termes de poids ce que ça peut donner, je pense que c'est assez beau. Après là, tu es dans le mode Whisper, donc c'est le mode le plus gentil. Ah bah on va le changer alors. On va mettre un mode de conduite... Là, tu devrais avoir un peu plus de répondants. Par contre, le coup de la conduite machin, enfin où elle essaye de te recentrer dans la voie, c'est assez perturbant. Alors là, je crois que t'es pas encore dans le mode conduite. Oui, mais elle te remet dans la voie, tu vois, tranquille. Elle pousse un peu à gauche, à droite. Alors les boutons à activer, c'est de tête celui-ci et celui-là, je crois. Là, c'est coupé. Là, t'as le régulateur. Donc là, je crois qu'il doit être activé, désactivé. Et de l'autre côté, l'émetteur. Et en bas, voilà. Donc là, il est désactivé. Et là, voilà. Je préfère l'enlever. Parce que c'est un peu gênant. En fait, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il se met en place et t'as du mal à voir quand t'as le contrôle à 100% et quand la voiture a le contrôle à 100%. Elle te dit pas quand elle te donne le contrôle et elle te dit pas quand tu l'as pas. Par contre, quand j'en ai parlé avec celui qui me l'a mis dans les pattes, il m'a dit que lui, qui a aussi une Tesla, il aime bien le fait de ne pas avoir à réactiver à chaque fois. Parce que ça se réactive. Oui. C'est pour ça que je te dis qu'il y a différentes écoles, quoi. Il y a du pour et du contre. Je trouve qu'en termes de place, c'est comme tous les SUV, hein, c'est gros dehors et petit dedans. Donc, alors par contre, l'histoire de la régénération où il faut aller taper sur le frein pour qu'elle régénère vraiment. Ah ouais, non, ça fait con. ça fait con quand même.
Alors là, tu vois, il y a le son de propulsion qui est activé. Oui, je l'entends, ouais. Ah, c'est mieux sans. Moi, enfin, c'est comme sur le Taycan. À l'époque, quand j'avais essayé le Taycan, c'était pareil, je préfère ça. Par contre, c'est vrai que ça tient la route. Elle donne beaucoup moins de sensations qu'une Tesla. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression qu'elle marche moins bien. Parce qu'il y a moins de bruit déjà. Et ça, faut être honnête. Hein. Par contre, on voit le compteur qui monte. Et ça peut par contre être surprenant. Ouais. Un piège à permis potentiellement. Absolument. Je me suis rendu compte tout à l'heure, j'étais à 130 normal, à un moment donné il y avait un camion où je vais me mettre en sécurité, je dépasse, et très vite j'arrive à 150 et voilà, sans en avoir vraiment eu l'intention, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors que dans une Tesla, en fait, tu es conscient de la vitesse parce que tu as les bruits d'air. C'est une fonction, c'est pas un bug. C'est une fonction. Honnêtement, moi, ça me perturbe pas du tout, les bruits d'air dans une Tesla. Au contraire, je trouve que ça m'informe vraiment sur l'environnement de la voiture. Et c'est exactement ce que j'ai reproché au Taycan, c'est que il t'isole trop de l'extérieur. C'est clinique. Et c'est problématique. Ouais. Quand tu as beaucoup de circulation, tu es obligé de te fier seulement à tes yeux. Alors dans une Tesla, en même temps, ça poserait pas de problème puisqu'il y a 8 caméras qui surveillent. Mais dans un Taycan où si tu fais un écart, il n'y a personne qui va te dire non, faut pas faire d'écart. Donc c'est plus problématique. Alors après, il y a toujours cette histoire d'aller toucher le frein, ça m'énerve. Je peux pas faire une conduite une pédale. Mais bon, un conducteur de voiture thermique sera pas perdu. Alors t'as un mode conduite une pédale. Ah bah allez. Ah, ça c'est mieux. Ah, c'est mieux là. Ah oui, ça c'est beaucoup mieux. Ça c'est beaucoup mieux. Je pense qu'ils ont essayé d'en mettre un peu pour tout le monde. Ils ont mis tout un tas de modes pour que chacun y retrouve ce qu'il a envie d'y trouver. Donc le son de propulsion, toi comme moi, on n'est pas fan, mais je suis certain, et surtout aux États-Unis, qu'il y a des gens qui sont accros de ça. Ah ben bien sûr. Et en même temps, vu le silence de bord, ça a peut-être du sens aussi pour avoir une information auditive de la vitesse. Après, c'est un SUV. Je pense qu'une berline, t'aurais sûrement, j'y connais rien. J'aurais plus envie de jouer avec. Mais voilà, c'est ça. Là, j'ai pas envie de jouer avec parce que j'ai effectivement l'impression, je sens l'inertie du véhicule. C'est ça. Ma perception du truc, quand tu remets l'histoire Mustang et tout, pourquoi ils sont arrivés avec un SUV badgé Mustang et pourquoi ils l'ont même appelé Mustang. Moi je comprends que le Mustang ils l'ont mis là parce que tu sais que tu as de l'électrique et que tu auras du couple et que tu auras des perfs, donc pour ça que tu veux mettre Mustang. Et derrière ils arrivent avec un SUV parce que ils ont une plateforme qu'ils veulent réutiliser, qui est pas optimisée pour faire une berline ras du sol, et que du coup ils sont obligés d'arriver avec un SUV. Et moi je vois ça comme une foultitude de compromis. Oui. Après, on en parlait hors vidéo tout à l'heure et on se disait que le SUV, au final, pour une famille, c'est peut-être pas ce qu'il y a d'idéal. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, t'as pas un monospace familial électrique qui mette d'accord tout le monde. Oui, on est d'accord. Ça manque, peut-être. Je pense. Par contre, on parle aujourd'hui de SUV pour un modèle X ou un modèle Y. Je suis désolé, c'est pas un SUV, ni l'un ni l'autre. Ce sont clairement des coupés monospaces. Ouais. C'est une nouvelle génération. C'est vrai. C'est-à-dire que l'espace qu'on peut avoir dans un modèle Y ou dans un modèle X, ça n'a rien à voir avec ce type de voiture. Mais rien du tout. Elles sont conçues pour l'espace intérieur. Et ça, on le retrouve pas ici. Moi, je me sens à l'étroit dans cette auto. J'ai l'impression d'être dans une toute petite auto. Pour avoir roulé en i3 il n'y a pas très longtemps, je trouve que la i3 est plus grande. Elle donne plus de sensation d'espace. C'est vrai. Parce qu'elle est peut-être organisée différemment, de manière plus épurée. C'est ça. Mais à la conduite, très très bien. Moi, c'est une auto que je trouve vraiment dans l'air du temps. Vraiment adaptée à ce qu'on veut en faire aujourd'hui. Et voilà, je pense vraiment qu'elle va trouver sa place auprès des gens qui veulent pas forcément une Tesla, auprès de gens qui souhaitent une auto différente, et puis après aux fans de Mustang aussi, qui veulent une Mustang pour rouler tous les jours, et puis la Mustang pour se faire plaisir le week-end, qui sera soit la V8, soit le coupé électrique. Quand il viendra, s'il vient un jour. Ah, il viendra, c'est sûr.
Mais voilà, moi c'est un produit qui a du sens. C'est pas un produit dont moi je suis acheteur, clairement. Moi je suis pas acheteur de ce genre de voiture. Mais la voiture en elle-même, elle est bien. Elle me plaît. Voilà. Tu vois, je suis dans le même esprit que toi, c'est pas la voiture qui me faudrait. En termes de, quand tu vois l'espace, alors oui, c'est plus grand que ce que je peux avoir avec la Model 3. Et ça m'a même permis de réfléchir un peu hein, à la Model Y. Est-ce que ça a du sens pour moi la Model Y? Bah, pas plus que ça en aura là. Parce que, ok, on aura peut-être un peu plus d'espace à l'arrière, mais ça va pas changer ma manière d'utiliser la voiture. Mmh. Et tu sais quoi, je pense de plus en plus au Cybertruck comme un véhicule familial et loisir, pour des loisirs un peu encombrants, Oui. pour venir avec le gamin qui a son équipe de foot, avec 3 places à l'avant, 3 places à l'arrière, Ouais. avec des trucs à l'arrière, des vélos qu'on fout facilement dans la voiture. Enfin, j'en suis venu au point où je me dis, ok, si on a besoin d'une autre voiture, ce sera pas un SUV, ce sera une voiture loisir. Ça peut être un Cybertruck, ça peut être autre chose, ça peut être un Rivian, mais ce sera un usage différent et pas juste une voiture un peu plus haute et qui a l'air un peu plus grande, mais qui au final à l'intérieur, Elle est pas si grande que ça. c'est ça. Elle fait du bruit ta voiture. Allez, merci, ciao Christophe. À la prochaine, bonne route. Il est temps de conclure cette vidéo, non sans avoir remercié encore une fois Christophe d'être venu me voir et d'avoir partagé la découverte de cette intéressante Mustang. Si vous voulez en savoir plus sur l'auto et le road trip de Christophe, vous pouvez le retrouver dans la vidéo sur sa chaîne Nuage Magique, que je vous mets dans les fiches et en description. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis bonne route et à bientôt dans un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao!